Les Lilloises et les Lillois sont chaque jour, concernés, par, des pannes du métro, Ilévia, des bus en retard et un nouveau métro qui n'arrive toujours pas. Que proposez-vous, face à cette situation? Alors comme c'est une prérogative métropolitaine, il y a aussi l'importance qu'on gagne ces élections municipales, parce que plus il y aura de villes qui seront à gauche, plus après on pourra peser sur les décisions et notamment sur la gratuité des transports. Oui, il y a pas mal de villes qui expérimentent, la gratuité totale ou partielle. Est-ce que vous pensez justement qu'à Lille, ça peut être reproduit? Ça peut être produit et puis ça serait vraiment très bénéfique pour les habitants, pour leurs déplacements quotidiens, pour leur mobilité aussi. Il y a des grandes villes, on va comparer ce qui est comparable. Montpellier, l'agglomération métropolitaine de Montpellier a réussi très récemment à mettre en place la gratuité des transports uniquement évidemment pour les habitants de la métropole, mais c'est déjà un très grand pas. Et si Montpellier a réussi, pourquoi on n'arriverait pas, nous, sur le territoire métropolitain, à réussir? Il faut évidemment arriver à convaincre les élus communautaires que c'est une nécessité pour le bien-être des habitants d'avoir le transport gratuit, puisque pour se déplacer, pour travailler, pour le tourisme, pour, pour la vie quotidienne, le transport est évidemment un élément très important. Alors, plus près de nous, puisqu'il y a la ville de Dunkerque qui, elle, a commencé les transports gratuits le week-end et jours fériés, et après, petit à petit, est arrivée la totale gratuité des transports. Bon, évidemment, Dunkerque, c'est plus petit que Lille, il y a moins de réseaux de transport, mais bon, connaissant bien cette ville-là, le réseau de bus, il est quand même très étendu. En fait, ça pourrait contribuer à une vie beaucoup plus apaisée pour les habitants.